Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le zchut de reprendre le Chok HaEmuna. Ezetov Hashem. On est le 21 Elul. Et on reprend donc le jeûne de la foi. Beziat apecha tochal lechem, à la sueur de ton front, tu mangeras ton pain. C'est en réalité la malédiction ou la réparation qu'il a eu Adam Arishon après avoir fauté. Et ben de tomber sous ce qu'on appelle le poids de devoir faire une ishtadlout, de devoir faire des efforts et d'avoir l'illusion que c'est moi qui fais, d'accord, et non pas Kadosh Baruch Hu qui gagne, qui t'amène la parnassa, etc. Et donc, ça c'est le titre. On était, rappelez-vous, dans le sujet de pourquoi l'homme il a été créé, pourquoi l'homme il a besoin de descendre sur terre dans un corps. Et on avait vu que la raison principale qu'on a vue, c'est que parce que la raison de la création du monde et de l'homme, c'est pour connaître Akadosh Baruch Hu, et qu'on peut connaître Akadosh Baruch Hu qu'à travers les difficultés de ce monde-là et les épreuves de ce monde-là, on peut entrepercevoir la miséricorde d'Hachem, la bonté d'Akadosh Baruch Hu, et donc créer le lien avec Akadosh Baruch Hu. Et l'autre raison principale de la descente de la Neshama dans ce monde-là, c'est qu'en réalité, le plaisir que la Neshama elle recevait lorsqu'elle était sous le trône céleste, directement en face d'Akadosh Baruch Hu Kaviachol, c'était un plaisir qui était gratuit, non pas le fruit d'un effort, et ce qu'on appelle le pain de la honte. D'accord? C'est-à-dire qu'on recevait ça gratuitement, ce plaisir et ce bonheur de se délecter d'Hachem était gratuit, sans aucun effort pour ça. Et ça, c'était une honte pour la Neshama. À quoi ça ressemble? C'est comme si que maintenant, eh ben, toi, tu es un homme honorable et on t'invite à manger dans une Séouda et tu viens. Non, mais là, c'est comme si que toi, maintenant, tu es quelqu'un d'honorable et tu manges dans une Séouda dans laquelle tu n'as pas été invité. D'accord? Donc, à chaque fois que tu vas maintenant mettre la main sur la table pour manger, au final, tu vas te sentir très, très mal. Tu vas sentir des souffrances terribles, une honte terrible. Tu sens que la nourriture, elle passe dans ta gorge et qu'elle va t'aller coincer. Et donc, du coup, la personne elle ne profite pas de la Séouda parce qu'elle a honte. La honte, elle l'empêche de profiter véritablement de la Séouda. Et vu que Kadosh Baruch Hu, il a voulu que la Neshama, l'âme, elle ait un plaisir parfait. C'est pourquoi il a fait descendre la Neshama dans ce monde-là afin qu'elle ait un effort. Et que ce qu'elle va profiter, c'est pas, non, c'est pas de la gratuité, d'accord? Mais c'est au contraire le fruit véritable de son propre travail. Et donc, il y aura un plaisir total de pouvoir se délecter d'une proximité avec Kadosh Baruch Hu que l'on a mérité par nos propres efforts. Et ce ne sera pas donc un chesed gratuit, ça sera l'impression qu'on a peiné pour ça. Et donc, si on regarde un petit peu comment Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde pour nous donner du mérite, il y a différents voiles, différentes couches d'obscurité que Kadosh Baruch Hu, il a mis sur lui-même pour nous laisser un libre arbitre. D'accord? Et la question, elle va être, n'est-ce pas que la Neshama, quand on voit qu'elle vient dans ce monde-là, elle vient dans différentes astarot, différentes donc, voiles, comme on l'a dit, et qui sont tous les plus difficiles les uns que les autres. Et a priori, ça empêche la Neshama, ça empêche la Neshama de pouvoir voir Kadosh Baruch Hu et de le connaître. Si le but c'est de connaître Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu mets tellement de voiles sur Kadosh Baruch Hu, ouais? Si jamais tu veux connaître Hashem, tu crées le monde pour connaître Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu mets tellement de voiles, tellement d'obstacles entre la Neshama et Kadosh Baruch Hu? Comme on voit concrètement qu'il y en a très peu dans ce monde-là qui arrivent véritablement à démasquer Akadosh Baruch Hu et à pouvoir se relier à Akadosh Baruch Hu et mériter de connaître Hachem dans ce monde-là. C'est quoi les différents voiles qu'Hachem il a créés pour laisser place au libre arbitre? Premier voile, c'est la nature. La nature avec les lois de la nature qui nous paraissent immuables, qui paraissent statiques et fixées, et qui nous donnent l'illusion qu'elles se gèrent toutes seules, d'accord, comme si qu'on ne peut pas les changer. Ça va voler énormément la réalité et la présence d'Akadosh Baruch Hu. Et si Akadosh Baruch Hu, il voulait qu'on le connaisse dans ce monde-là, pourquoi il n'a pas fait en sorte que le monde entier et la nature, elle soit gérée par la providence d'Akadosh Baruch Hu avec des miracles dévoilés et que tout le monde aurait pu directement, sans difficulté, voir Akadosh Baruch Hu à travers la nature? Ça, c'est le premier voile. Deuxième voile, ce sont les hommes eux-mêmes. Les hommes eux-mêmes, vu qu'ils ont un libre arbitre, ils vont masquer énormément là. C'est un voile énorme sur la présence d'Akadosh Baruch Hu. Okay, parce qu'a priori, on a l'impression qu'ils font ce qu'ils veulent. D'accord? Et qu'ils peuvent nous faire du bien ou faire du mal. Ils ont un pouvoir détaché et qui leur appartiendrait par leur libre arbitre, qui fait que ça masque Akadosh Baruch Hu. Et donc, comment tu veux trouver maintenant ici, à travers les hommes, le dévoilement de la présence d'Akadosh Baruch Hu? Tu m'as envoyé dans ce monde-là pour te connaître, mais tu as créé un obstacle qui est les hommes, qui est terrible. Et surtout qu'en plus, la majorité des hommes de l'humanité, ils sont loin de vivre d'après la émouna, d'après la foi. Et donc, ça veut dire qu'ils vivent comme ils ont envie, Kaviachol, et contraire à la volonté de Kadosh Baruch Hu.
Et donc, ils sont un voile et un rempart énorme entre nous et Akadosh Baruch Hu. Pourquoi Hachem il n'a pas fait en sorte que tout le monde croit directement en lui et que ce soit beaucoup plus facile ainsi pour la Neshama de connaître Akadosh Baruch Hu. Troisième voile qu'Hachem il a créé, c'est le corps. Le corps par rapport à l'âme. L'âme, c'est la partie divine qui veut faire le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu, qui est notre identité véritable, tandis que le corps, c'est une autre création d'Akadosh Baruch Hu qui est matérielle et qui est remplie, nous, euh, nous donner l'envie d'aller dans des mauvaises choses, dans des désirs interdits, dans des volontés étrangères à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, qui sont le contraire complètement de la spiritualité et de la divinité. Un tel corps qu'Hachem il a créé, eh ben, il attire l'homme dans les vanités, dans les futilités de ce monde-là. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il ne nous a pas créé avec un corps beaucoup plus raffiné, un corps beaucoup moins grossier, que naturellement la Neshama elle puisse sentir qu'elle veut faire le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu, et ainsi on aurait pu connaître plus facilement Kadosh Baruch Hu. Quatrième voile qu'Hachem a créé, c'est la vie tout simplement dans ce monde-là, où ce monde-là, la vie dans ce monde-là, elle masque énormément d'une infinité de détails la présence divine. C'est pour ça qu'on appelle ce monde-là en hébreu Olam. Olam, ça vient du mot Alama. Alama, c'est le voilement. Parce que dans ce monde-là, en réalité, toutes les difficultés, les épreuves de la vie, de la parnassa, comment gagner sa vie, la santé, le trouvaille du conjoint, les enfants, etc. Tout ça, ça va énormément s'opposer à la providence d'Akadosh Baruch Hu, à la bienveillance d'Akadosh Baruch Hu, et ça va renforcer le voile sur Akadosh Baruch Hu, qu'on va avoir l'impression qu'il y a des choses extrêmement difficiles, qu'on voit des choses difficiles dans ce monde-là, qu'on voit par exemple les attentats, les accidents, la souffrance de l'humanité, la Shoah, des enfants qui meurent jeunes, des gens handicapés, des gens qui sont persécutés, qui souffrent, des gens qui sont emprisonnés. Et Kitsour, chacun dans notre vie, on connaît dans notre entourage et dans ce qu'on a pu côtoyer qu'il y a des choses qui sont véritablement qui sont insupportables. Il y a des réalités dans ce monde-là qui sont très difficiles. Et tout celui qui voit ça, il se pose la question, où est-ce qu'il est Hachem dans ces difficultés, ces interrogations de la vie, Hachem, il a créé une réalité où justement, tu vas avoir une épreuve terrible de dire, mais il est où ici, Akadosh Baruch Hu? Je ne comprends pas. Ken. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il n'a pas donné des conditions de vie beaucoup plus faciles que depuis qu'un homme naisse, t'as qu'à naître directement avec beaucoup d'argent, avec un compte en banque déjà bien rempli, vivre déjà dans un penthouse avec une belle piscine, avoir plusieurs voitures dans ton garage, avec un hélicoptère privé qui est sur ton toit avec un chauffeur privé. Et pourquoi pas une femme parfaite qui t'attend déjà, une santé de fer, etc., etc. Ça aurait permis à l'homme et à l'humanité qu'il n'y aurait pas eu de concurrence, de préférence. Tout le monde est pareil, tout le monde est bien loti, etc. Et le monde, il serait parfait, personne ne se serait bagarré les uns avec les autres. Ça aurait été le paradis sur Terre. Et dernier voile qu'on va voir ici, le cinquième voile, le Rav nous dit, c'est tout simplement l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, le Rav nous dit que c'est un voile terrible. Pourquoi? Parce que même dans la Torah, enfin, l'homme, il veut choisir pour Hachem. Il veut voter. Aujourd'hui, on vote en Israël. Il veut voter pour Hachem. Ouais. Il dit, OK, je vais dans la Torah, je veux connaître Akadosh Baruch Hu. Et maintenant, il rentre dans un monde où il est censé découvrir Akadosh Baruch Hu. Et là-bas, il va découvrir un voile énorme sur Akadosh Baruch Hu parce que la Torah, tout celui qui rentre sérieusement dedans, il se rend compte qu'a priori, elle ne paraît pas très claire. Elle ne paraît pas si limpide que ça. Il y a tellement d'avis, tellement de controverses. Il fait un peu de Gemara, un peu d'Alacha. Personne n'est d'accord. Mettez-vous au clair. Un, il dit fait comme ci, l'autre, il dit fait comme ça. L'autre, il dit non, la vérité, elle est dans mon courant à moi. L'autre, non, la vérité est dans mon courant à moi. La vérité, elle est là. Et du coup, là, même dans la Torah, il s'embrouille. Même dans la Torah, Ken, il ne sait pas quel est le chemin véritable. Comment je vais accomplir cette Torah-là comme Hachem il le voudrait. Pourquoi Hachem il veut faire que la Torah, quand tu rentres dedans, tout est clair, tout est évident. Ça y est, enfin, tu as passé tous les obstacles de la vie, le corps, les questions de la vie, la nature, machin. Ok, je rentre dans la Torah. Pourquoi c'est pas clair? Quand même, il aurait dû rentrer dans la Torah, direct, il étudie. Et direct, la Torah, elle est lumineuse. Il voit la lumière d'Hachem, il sent un kiff atzoum, un plaisir extraordinaire. Chaque mitzvah, il sent qu'il y a un flux divin qui le remplit des lumières, des perceptions d'Akadosh Baruch Hu, une douceur, un délice, etc. Alors, le chemin d'Akadosh Baruch Hu, il aurait été extrêmement facile. Hein. Tu aurais pu rentrer directement dans la Torah, les mitzvot, et monter de niveau sans aller à droite ni à gauche, tellement ça aurait été clair. Il se trouve donc en réalité, l'homme dans ce monde-là, il se trouve entre ce qu'on appelle le marteau et l'enclume. D'un côté, il y a la nature qui masque à l'homme la lumière d'Akadosh Baruch Hu avec ses lois naturelles.
D'un autre côté, il y a les hommes qui l'éloignent d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est à droite, à gauche. Devant, tu as en réalité le corps qui t'éloigne. Derrière, tu as les difficultés de la vie qui te mettent des interrogations sur Akadosh Baruch Hu. Et après tout ça, hein, eh ben, la seule consolation qui te reste, c'est la Torah. Et même elle, elle n'est pas du tout évidente à être saisie. Qu'est-ce que l'homme il va faire? Bien évidemment, on aura la suite. On ne va pas vous laisser dans le suspense indéfiniment, mais il faudra revenir demain, B'at Hashem, pour voir la suite et comprendre pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait tellement de voiles et il nous a rendu en fait la mission tellement impossible. Mais on verra, B'at Hashem, qu'au contraire, elle est possible et qu'il faut la prendre en main. Et c'est comme ça, B'at Hashem, qu'on pourra profiter véritablement de comprendre le délice qu'il y a dans la création du monde. B'at Hashem. On continue avec le jardin des louanges, B'at Hashem Itbarach. Alors, Mashiach, on parlait de la lumière du Mashiach. Il faut qu'il vienne, Mashiach, ou pas qu'il vienne, Mashiach? Donc, bien évidemment, on sait que du côté de l'espérance dans la délivrance, qu'on espère tous la délivrance aujourd'hui, Batachem, qu'on sait qu'à ce moment-là, la terre va se remplir de la conscience d'Akadosh Baruch Hu, que tout le monde va remercier Akadosh Baruch Hu, comme on a expliqué dans les cours précédents. Et il y a malgré tout une inquiétude, d'accord? Une inquiétude par rapport aux événements qui vont graviter autour du dévoilement du Mashiach. Dans quelles conditions le Mashiach il va se dévoiler? Comme c'est marqué dans la Gemara Kedosha que nos sages de mémoire bénis, ils ont eu énormément peur, les Tanaïm. Ils ont eu énormément peur de l'avenue du Mashiach. Je sais ce qu'ils ont dit. On préfère ne pas être là lorsque le Mashiach il va venir plutôt que d'assister à l'avenue du Mashiach. Et ils ont dit chez Yavo que le Mashiach il vienne, mais qu'on ne le voie pas, qu'on ne soit pas là pour assister à son dévoilement. Et le Rav nous dit, j'ai assisté déjà